En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui le servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Alors ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un épisode étonnant qu'on ne peut pas simplement réduire à un miracle que Jésus a fait. Autrefois, dans les catéchismes, c'était vraiment le type même du miracle que Jésus avait fait, changer l'eau en vin. Ça, vraiment, c'est fort. Vous comprenez bien qu'un tel regard un peu court sur cet épisode qui est au début de l'évangile de Saint Jean, c'est pas pour rien, et qui commence... D'ailleurs, je vois que la version du lectionnaire ne l'a pas mis. Le 3e jour, commence par ces mots. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana. Pour une oreille chrétienne, le 3e jour, c'est pas neutre. Ça renvoie à la résurrection, évidemment. Donc, ça nous dit déjà, ça induit que ce signe a quelque chose à voir avec la résurrection, avec le monde nouveau, avec cette plénitude que Dieu veut pour nous. Et c'est un miracle de plénitude, effectivement, un signe messianique de plénitude que Jésus donne. Et puis, vous avez sans doute remarqué que le faire-part est bien piètre, puisque on ne sait pas le prénom des gens qui sont mariés, là. Généralement, quand on envoie un faire-part de mariage, on nous donne les prénoms, les noms, l'heure où ça va se passer. Là, on sait que c'est à Cana, mais on ne sait pas qui se marie. Et jusqu'au bout, on ignorera qui sont les mariés. En revanche, il y a 2 personnes qui émergent de ce récit. C'est évidemment Marie qui vient trouver Jésus en disant « ils n'ont pas de vin ». Et c'est Jésus lui-même qui aussi vient diriger les servants pour... leur faire porter cette eau étonnante au maître du repas. On pourrait dire aussi qu'il y a le maître du repas qui apparaît également. Mais voilà, Jésus et Marie, comme s'ils étaient les protagonistes, et le couple nouveau qui apparaît, ce qui nous renvoie, puisqu'on nous parle d'un monde nouveau, la résurrection, ce qui nous renvoie au monde ancien, au premier homme, à la première femme, à Adam, Ève. Ici, on nous parle de Jésus et Marie. Jésus, l'Adam nouveau, Marie, l'Ève nouvelle, comme diront les premiers pères de l'Église, en particulier saint Irénée, évêque de Lyon. Voilà encore autre chose qu'on peut trouver dans ce récit.
Et puis, par rapport au mariage, précisément, cette sensibilité qui est celle de Marie, qui perçoit évidemment qu'il y a un problème au niveau de la façon dont on a géré la quantité de personnes qui allaient passer, on manque de vin, il y a un problème matériel, mais en même temps, vous avez remarqué, Jésus lui répond tout à fait à côté par autre chose. Quand elle dit « ils n'ont pas de vin », Jésus dit « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » D'abord, il aurait pu dire « maman », mais il dit « femme », ce qui veut dire qu'il met sa mère à une autre place que d'être simplement sa mère. Et on rejoint ce qu'on disait sur Marie, Ève nouvelle, femme nouvelle. Femme, que me veux-tu ? Comme si Jésus lui reprochait de lui demander quelque chose, comme si Jésus, lui, pensait 3 ans plus tard, et il dit « mon heure n'est pas encore venue ». L'heure, dans Saint Jean, c'est l'heure de la passion, c'est l'heure de la croix. Et Jésus pense à ça. Marie lui a dit « non pas de vin », Jésus a entendu autre chose. Ça arrive, vous savez bien, ça arrive souvent, ça, quand on se dit des choses, quelquefois on entend autre chose. Et voilà, Jésus, on a l'impression que Jésus reproche à sa mère de lui faire une maternelle pression pour l'envoyer à l'essentiel qui va être de passer à travers la mort et de ressusciter. Et voilà, simplement ce dialogue à double sens où on nous montre comment Jésus est celui qui va accomplir le monde nouveau, qui va faire passer ce monde à un état nouveau à travers sa mort et sa résurrection. Marie, celle qui intercède et qui demande, et puis alors un signe que Jésus va poser, et qui est un signe qui annonce cela pour plus tard, et qui est le signe de l'eau. De l'eau, vous avez fait le calcul, il y a 600 litres d'eau, c'est quand même stupéfiant, mais il y a 600 litres de vin aussi. Mais en tout cas, les servants sont dans une fâcheuse posture, parce que d'abord ils ont dû beaucoup transpirer, et puis ensuite on les a poussés à porter de l'eau au maître de maison. Ça a dû être un moment un peu curieux, et voici que cette eau est changée en vin, et voici que Jésus donne un signe, effectivement, qu'il est venu pour une transformation, transmutation, appelez ça comme vous voulez, mais accomplir un monde nouveau où il y aura cette abondance dont le signe, dont le vin ici est le signe. D'ailleurs, Saint Jean nous le dit à la fin, tel fut le commencement des signes. C'est pas un miracle de puissance, mais c'est le signe d'autre chose que Jésus fait. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est-à-dire, ça a été un marchepied pour les disciples pour avoir plus de foi en Jésus et croire que Jésus est effectivement venu de Dieu, est fils de Dieu. Ils n'en sont peut-être pas encore là, mais voilà, ça avance. Voilà cette épiphanie, cette manifestation qui nous est proposée aujourd'hui et qui va avec l'épiphanie de dimanche dernier, où il y a les mages, et puis avec aussi la manifestation de la crèche et du baptême, dimanche dernier, du baptême de Jésus au Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Triple manifestation auprès des mages au Jourdain et à travers le signe de Cana. Vous remarquez que dans la première lecture, au fond, on nous annonce déjà ce thème nuptial. En parlant du peuple de Dieu, toi tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Voilà. Façon de parler de l'amour de Dieu comme d'un amour nuptial. Et ça correspond vraiment en correspondance avec l'évangile des noces de Cana. Pour terminer, je voudrais souligner que nous allons lire dans les dimanches qui viennent, nous continuons du moins la lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Vous savez que la seconde lecture
est toujours déconnecté des deux, de la première et de l'Évangile, et pour lire les lettres des apôtres. Et ici, un passage que nous poursuivrons dimanche prochain, on nous parle des charismes. Qu'est-ce que c'est qu'un charisme? Il y en a une très belle définition. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien commun. Voilà, un charisme, ce n'est pas un don naturel. Il y a des gens qui ont des dons pour la musique, pour la peinture, pour le dessin, pour le théâtre, pour que sais-je. Ça, c'est des dons naturels et il faut les cultiver et les pousser au plus loin. Mais un charisme, c'est un don qui vient du Saint-Esprit, une manifestation de l'Esprit qui est donnée en vue du bien commun. En vue du bien commun, pour l'Église, pour le bien de l'Église. Et il n'est pas dit dans ce texte qu'il y a des gens qui n'ont pas de charisme. Alors aujourd'hui, le mot est piégé, parce que quand on dit de quelqu'un « Oh, il a du charisme hein », ça veut dire que c'est un bon communicant, il est capable de provoquer une émotion, un ébranlement dans son auditoire, voire même de manipuler. « Ah, il a du charisme ». Mais non, ce n'est pas cela. Et c'est pas réservé à des gens particuliers. Tout le monde, probablement, reçoit un charisme. Et il suffit, évidemment, d'écouter au plus profond de soi, puis surtout d'écouter ce que nous disent les autres, parce que c'est les autres souvent qui repèrent quel est le don que vous avez. Ils vous le disent. Hein. Mais en chacun de nous, l'Esprit travaille et vient contribuer au bien commun de l'Église. Et donc, nous mettons en œuvre des manifestations de l'Esprit Saint, pas seulement celles dont parle Paul aujourd'hui ici, le don de foi, le don de guérison, la parole de connaissance, la prophétie, la prière en langue, que sais-je. Pas seulement cela, parce que les charismes sont multiples, sont illimités. Et donc la manifestation de l'Esprit Saint ne cesse de se transformer et d'être donnée aux uns et aux autres. Et rendons grâce à Dieu de cette richesse qui nous est, que nous recevons et que nous pouvons transmettre, que nous pouvons partager aux autres et que nous venons alimenter en participant à la célébration de l'Eucharistie du dimanche.